Hello, salut les sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, votre coach sportif et bien-être. Je vous envoie plein de très belles ondes pour commencer cette vidéo et je vous annonce le thème du jour, le ventre, notre deuxième cerveau. Ah, ce fameux ventre. Une grande histoire entre lui et moi, personnellement, depuis le début de ma vie. C'est pourquoi je m'y suis très tôt dans ma vie penchée sur ce ventre, qui est notre deuxième cerveau, le centre de nos émotions, le centre, vraiment, le point central entre ce qui va se passer réellement dans votre cerveau numéro 1 et votre cerveau numéro 2. Et à vrai dire, j'ai envie de dire, je ne sais pas lequel est vraiment le numéro 1 et lequel est le numéro 2. C'est parti, je vous dis tout au cœur de cette vidéo. Je peux d'ores et déjà vous dire que la semaine prochaine, je vais vous partager une méditation guidée à faire pour une bonne digestion, à faire après le repas. Bref, ça va être assez court, une dizaine de minutes, mais ça sera idéal pour une bonne digestion. Vous savez que par moments, vous allez mal digérer un repas et cela impactera vos émotions, tout comme vous allez mal digérer une situation dans votre vie qui atteint forcément vos émotions, et bien de suite, ça va se poser, se porter sur votre ventre et vous digérerez mal votre repas, votre alimentation. Tout est intimement lié et je sais que vous qui me regardez, vous le savez. Première chose, connaissez-vous bien vos intestins? Bon, j'ai pas dit que c'était hyper glamour, mais savoir ce qui se passe dans votre ventre, dans votre deuxième cerveau donc, c'est vraiment essentiel. Intestins, bactéries, toilettes, bref, tout est important, tout compte et vous allez voir les processus qui se passent, tout est assez impressionnant. En fait, j'ai envie de vous dire, apprenez sur vous. C'est super intéressant de savoir l'impact qu'a sur votre santé, sur votre corps, sur vos émotions, sur votre énergie, sur votre motivation, votre alimentation en fait. Donc l'impact de votre alimentation sur tout ça, c'est super intéressant d'être au courant. Super intéressant de savoir du coup comment ça marche, comment vous assimilez, ce qui se passe dans votre corps au niveau de vos organes et aussi au niveau des réactions chimiques. Bref, dans cette machine merveilleusement intelligente et divine qui est notre corps, notre véhicule sur cette terre, eh bien, c'est super important de le comprendre. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est d'apprendre sur vous, de vous renseigner, de lire sur le sujet, d'écouter des podcasts sur le sujet et d'être à l'écoute de votre corps, de votre être, de ce qui vous dit. En fait, votre corps vous parle en permanence. Donc être à son écoute, c'est être présent à soi. Je vais m'éparpiller un petit peu, mais c'est une règle de base d'être présent à vous, d'être présent à ce que vous faites et donc d'être présent aux autres. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête, le cœur dans le cœur. C'est essentiel. Et de ce fait, les choses les plus simples, donc là on va parler par exemple de la digestion évidemment dans cette vidéo, mais quand vous allez manger, si vous êtes présent, quand vous mangez, si vous êtes présent aux sensations de votre corps, de votre ventre, eh bien vous allez forcément être alerte à vos sensations de faim, plutôt physiologique ou psychologique et donc de satiété. Si vous êtes présent quand vous mangez, vous êtes à l'écoute de quand vous avez faim et quand vous n'avez plus faim. Vous évitez d'être sollicité à droite à gauche par multiples sources diverses et variées comme la télé, le téléphone, le portable, j'en sais rien, ou un lieu trop bruyant. Soyez présent à vous. Tout comme être présent lorsque vous faites la vaisselle, vous allez mieux laver. Être présent lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous allez être beaucoup plus dans l'échange en fait, beaucoup plus dans la communication, dans l'écoute de l'autre et donc vous allez taper dans le mille quand vous allez lui répondre puisque vous allez vraiment l'écouter avec votre cœur, avec votre présence. Si vous êtes présent lorsque vous faites du sport, vous allez plus être à même de savoir ce que vous ressentez dans vos muscles, dans vos organes, au niveau de votre cardio, au niveau de vos ressentis physiques tout simplement et aussi émotionnels. Donc la présence c'est la clé. Si vous êtes présent quand vous faites l'amour, vous allez beaucoup plus apprécier l'acte. Imaginez si vous avez la tête ailleurs pendant que vous faites l'amour, ça marche pas. Donc dans tout ce que vous faites, votre présence est essentielle. Vous savez que tout ce que vous mangez, tout ce qui rentre dans votre bouche a un impact sur votre corps, sur votre santé et sur vos corps gérés, parce que vous savez, on a différents corps, donc mental, physique, émotionnel, énergétique, tout est touché. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire comprendre à tous mes clients, à tout le monde, mais je veux dire dans ma méthode Body Shine ou dans mes cours ici particuliers à Antibes, que ce soit dans le coaching à distance ou en présentiel, je pose l'attention là-dessus. Et les gens vivent de véritables transformations parce que la transformation, elle est au niveau de l'être.
Elle n'est pas seulement au niveau juste alimentaire ou physique. On va beaucoup plus loin. Et donc être alerte, être attentif à ce que vous mettez dans votre corps, c'est aller beaucoup plus loin en fait. On n'est pas juste sur « ok, je vais manger ça parce que je vais être fit ». Non, mais non, arrêtez, c'est pas ça le truc. Tout comme le jeûne. Non, d'ailleurs, je vous mets le petit lien sur ma vidéo sur le jeûne. On ne jeûne pas pour perdre du poids. On jeûne pour faire du bien à notre corps, pour qu'il se régénère. Et à cet instant, c'est bénéfique et le poids se régule automatiquement puisqu'on n'est pas fait pour être en surpoids ni en sous-poids. On est fait pour avoir un corps en équilibre, en harmonie. Voilà, tout simplement. Donc déjà, votre intestin fait pas loin de 8 mètres de long. It's just amazing. 200 millions de neurones l'animent. Oui, oui, j'ai dit neurones, des neurones comme dans votre cerveau. Vous imaginez l'intelligence de vos intestins. En fait, votre intestin, il s'adapte à ce que vous mangez. Donc, il peut autant être le meilleur, comme il peut être le moins bon possible, dans le sens où si vous lui donnez des nuisibles, des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, c'est absolument catastrophique. Et donc, il vous le rendra. Quoi qu'il arrive, il vous le rendra. Et au passage, votre système immunitaire, son siège, c'est où? C'est là-dedans. Hein. Capable du meilleur, comme du pire. Tout ce qui est sensibilité à certains aliments, tout ce qui est allergie ou intolérance au gluten, au lactose ou quoi que ce soit, bien sûr, hein, ça a un petit peu eu le vent en poupe, c'est devenu une mode, mais il y a réellement des personnes qui ont réellement des réactions avec tout ça. Ça, c'est clair, pas tous, mais on est tous uniques d'ailleurs et c'est important de regarder en soi. Hein. Là, vous pouvez écouter mes conseils, écouter, lire des livres, écouter plein de monde. Ce qui comptera, c'est entre vous et vous, votre expérience que vous allez intégrer, ce qui va vous parler ou pas, et votre expérience. En fait, rien ne remplace ça. Évidemment. Donc par rapport à ces allergies-là, en effet, elles existent et si des fois ce ne sont pas des symptomatiques très élevés au niveau de ce que ça vous fait au quotidien, si vous n'êtes pas alerte à ce que vous ressentez en fait, hein, à vos selles, à vos sensations post-repas, si vous n'êtes pas alerte à ça, si vous n'y accordez pas d'importance, peut-être que vous allez consommer au quotidien des trucs qui ne vous conviennent pas du tout et vous allez vous bousiller la flore intestinale, vous bousiller votre deuxième cerveau qui impactera vos émotions. Vos émotions, votre énergie, votre motivation, votre élan dans la vie, votre fatigue, votre positivité ou votre négativité. Vos deux cerveaux sont complètement liés et leurs signaux sont permanents, l'un comme l'autre, permanents. Tout comme, je parlais de présence, si vous êtes présent à vos émotions. Okay, vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous sont utiles. Ce sont de véritables cadeaux. Vous êtes votre propre cadeau dans la présence. Parce que si vous êtes à l'écoute, mes émotions sont négatives avec ça ou avec cette personne ou avec cette situation. Ok, ça ne me correspond pas, va falloir changer quelque chose. Ça me fait du bien, ça me fait des émotions positives. Soyez présents à ce que vous ressentez. Ok, ça c'est cool. Je le prends, je le garde. Donc, les signaux ici comme ici, sont primordiaux à prendre en compte. Vous savez que votre humeur, votre motivation, la gestion de vos émotions, tout ça c'est intimement lié donc à vos intestins. La perception de vous-même, donc l'estime de vous et même la confiance en vous, vient de la santé de votre intestin. Vous imaginez qu'il y a des personnes qui sont en dépression, donc dépression, ça veut dire manque d'oxygène dans le cerveau, donc qui impacte toute l'énergie et la vitalité de la personne. Eh bien, ça peut être guéri simplement en retravaillant, en guérissant la santé de l'intestin. Et d'autres choses, bien sûr. Il n'y a pas de miracle avec une seule chose, c'est une accumulation, mais dans le moment où la personne entame un processus de se reprendre en main sur sa manière de s'alimenter, sur ses intestins, tout ça, en général, elle accorde aussi de l'importance à d'autres sphères. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, et d'autant plus vrai. Alors, il faut savoir que votre planète microbienne a un impact sur le poids de votre corps. Donc, c'est-à-dire tout votre microbiote, macrobiote, tout a un impact sur le poids parce qu'en fait, si le terrain, en fait, il est pas bon, vous allez même manger super sain et tout équilibré et en fait, continuer à prendre du poids ou ne pas en perdre parce que votre terrain, il est bousillé. Par exemple, les antibiotiques qui sont très utiles si... Il y avait un drôle de bruit. Par exemple, les antibiotiques qui sont très utiles en cas de réelle maladie où il y en a besoin, ne sont pas indispensables à chaque fois. Si vous en consommez trop souvent, vous abîmez votre terrain. Ainsi, vous détruisez ce qui se passe là. C'est une accumulation, ça ne va pas être juste un truc, mais c'est pour vous dire l'impact que ça peut avoir. Si derrière vous ne régénérez pas, vous avez des problèmes.
Vous savez que les neurotransmetteurs qu'utilise votre cerveau pour transmettre les messages, tout ça, eh bien ils viennent du ventre en fait. C'est vraiment l'échange vient de là. Okay. L'équilibre, c'est d'avoir un cerveau en performance qui va vous donner de la joie et non pas un cerveau qui va vous donner de la nostalgie, de la dépression, de la tristesse et des névroses. D'où la vague à l'âme peut être liée à votre microbiote. Donc la flore intestinale, c'est quoi? Ce sont 100 000 milliards de bactéries qui peuplent votre système digestif. Ce sont 600 à 1000 espèces bonnes pour vous. Et votre cerveau n'est pas isolé des autres organes, il est en communication permanente avec eux. La question c'est comment ce microbiote peut-il jouer sur votre humeur? Le microbiote communique avec le cerveau par la voie nerveuse et par les parois de votre système digestif, qui au passage ces mêmes particules passent dans votre système sanguin. Donc en fait ça se balade partout. Nous avons d'ailleurs observé sur plein d'études que le microbiote des personnes dépressives était complètement différent de ceux des personnes qui étaient dans un état sain d'esprit. Donc c'est pas un germe, c'est pas la présence d'un germe en particulier qui va faire que vous allez bien ou vous allez mal, mais c'est le déséquilibre dans tout ça en fait. On en revient toujours à la base. Balance is the key. L'équilibre. En parlant d'équilibre, je porte ici une chrysocole avec un petit glaçon de cristal de roche. Sachez que le cristal de roche a le rôle d'amplifier les vertus des autres pierres que vous avez à votre poignet ou sur votre corps. Donc c'est génial. Et la chrysocole favorise l'harmonie, la sagesse et la beauté. C'est la pierre des femmes, la chrysocole. Bon, messieurs aussi, vous pouvez la porter. Hein. Vous savez, juste au passage, ces pierres-là, ce bracelet-là, je l'ai eu par Bijoux Magiques. J'en ai parlé sur Instagram. Ils sont super, ils sont à Paris. Voilà, je vous invite à checker leur site, Bijoux Magiques. Et d'ailleurs, avec le code FITAZUR10, vous pouvez avoir une petite promotion. Ils ont plein de choses super. Donc avec un petit peu de bon sens, on peut déjà se dire qu'améliorer sa santé intestinale va améliorer notre santé mentale. Pour ça déjà, on va commencer très simple par se donner une alimentation qui va être riche en fibres, en fruits frais, en légumes frais, en oléagineux, tout ce qui est amandes, noix de cajou, tout ça, mais de qualité, sans sucre ou sel ajouté, d'éviter les produits transformés. On est vraiment sur des règles de base, hein, de cesser tout ce qui est viande rouge. Si vous consommez des produits animaux, soyez sûr de leur qualité. Donc, je vous invite à complètement supprimer la viande. Vous faites ce que vous voulez, mais après vous trouvez des œufs qui viennent soit de vos poules ou alors d'un fermier que vous connaissez. Enfin voilà, d'essayer vraiment d'optimiser ce que vous ingérez en fait. C'est vraiment primordial quoi. Et de manger le plus possible vivant. D'accord? Les graines germées, c'est super, manger cru, cuit aussi parce qu'on a besoin, vous savez, c'est l'équilibre yin-yang. C'est primordial sur un repas d'avoir cet équilibre au niveau du feu digestif. Si vous mangez, croyez-moi, mon expérience, j'ai fait des années d'expérience, ou des périodes où j'ai mangé que cru. Et bien sur la durée, bien sûr, au début, j'ai eu des états très positif et sur la durée ce sont des spécialistes qui m'ont dit que finalement ça ne me convenait plus, je devais un tout petit peu rééquilibrer. Bien sûr je mange majoritairement cru mais j'ai rajouté un petit peu de cuit et on m'a bien expliqué que c'était super important. Alors déjà on est tous différents, ok, ce qui marche pour moi pas forcément pour vous et vice versa, et on a besoin de yang et le yang ça va être le chaud, le feu, c'est primordial pour la digestion et surtout en fait quand vous testez des choses, des régimes alimentaires, des manières de manger, de vivre, soyez dans l'équilibre en fait, j'ai envie de vous dire. J'ai touché du doigt beaucoup d'extrêmes. Je vous parlerai un petit peu de mon expérience avec mon ventre, mais j'ai eu des douleurs pendant 20 ans, mais des douleurs, terribles douleurs, où on me disait qu'il n'y avait rien de concrètement physique ou maladif ou quoi que ce soit, mais c'était dû au stress, ou quoi que ce soit, ce qui crée des vrais traumatismes. Mais voilà, ils ne savent pas vraiment gérer ça. Et pourtant, je ne mangeais que super bien, super sain et tout. Et pourtant, j'avais quand même des symptomatiques très bizarres. Donc, aucune extrême n'est bonne. Soyez équilibrés, écoutez vos sensations comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est complètement primordial. Et surtout ne gardez pas des mots MAUX dans votre corps, que ça soit sur le ventre ou d'autres parties de votre corps. Ne gardez pas des mots MAUX, soyez à l'écoute des messages de votre corps, en fait c'est la base. Au niveau d'un régime, entre guillemets, je déteste ce mot, je parle de régime de rééquilibrage alimentaire, mais au niveau du régime méditerranéen par rapport à la manière de s'alimenter, c'est intéressant. Le gluten et le sucre, c'est un massacre pour votre corps. Donc ça déjà, on forget. Tout ce qui est farine blanche, voilà, gluten, sucre raffiné, ça vous oubliez complètement.
Les probiotiques, bah, c'est intéressant, c'est un ensemble de micro-organismes qui est intéressant pour refaire votre flore intestinale, donc voilà, ça c'est top. Je vous invite aussi, si vous avez des troubles au niveau digestif, c'est de faire de l'acupuncture, c'est divin pour plein de choses. Après, ça reste hypothétique sur le fait qu'en refaisant votre flore intestinale, vous allez aller mieux mentalement. Je vais pas vous dire que prendre ça, ça va changer tout. Non, comme je vous l'ai dit, c'est un tout, mais ça commence par ça commence par des petites choses, et ça en fait partie. Je vous invite à vous masser le ventre. Voilà, le massage du ventre c'est excellent. Vous pouvez faire des automassages, vous pouvez vous faire masser, ça c'est très très bon, surtout pour libérer des émotions, pour vous faire du bien et aussi vous connecter à vous en fait et être dans l'écoute et dans l'amour de soi, la bienveillance avec toi. Soi, c'est ça. Le jeûne c'est la santé. Le jeûne, c'est la santé, tout comme la souplesse et la jeunesse, le jeûne, c'est la santé. C'est primordial en fait, le jeûne. Moi, perso, je pratique le jeûne intermittent depuis des années. Je n'ai pas juste fait ça un mois et je vous dis que c'est bien. Je vous dis que c'est bien avec des années de recul et des erreurs, beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai une vidéo sur les erreurs du jeûne intermittent pour que vous évitiez tout simplement de les faire. Voilà, tout simplement. Après, bon... j'ai dit trop de fois tout simplement, désolée. Après c'est votre expérience, hein, c'est entre vous et vous, mais bon c'est toujours bien d'écouter les expériences des autres pour éviter certaines boulettes. Puisque le but c'est la régénération de la santé. Donc le jeûne intermittent, 16 heures de jeûne, 8 heures de prise alimentaire c'est top. Bon je vous dis si vous faites déjà minimum 12 heures de jeûne entre le repas du soir et le repas du lendemain matin c'est top. Faire un jour de jeûne de temps en temps, des jeûnes hydriques. Je vous invite à boire quand même de l'eau, sans café, sans thé. Sans excitant en fait tout simplement, vous pouvez juste boire des infusions, donc ça c'est excellent vraiment pour le repos digestif, la base, le jeûne, la base. Hydrothérapie du côlon ou purge, voilà, bon, encadré, hein, vous trouvez un naturopathe ou quoi qui est calé là-dedans et vous faites encadrer pour faire ça et c'est top. Bon, de toute façon l'hydrothérapie du côlon vous n'allez pas vous la faire tout seul, hein, je vous le dis. Par contre la purge, soyez encadré, je vous invite à être encadré pour le faire. Vous savez ce que vous mangez au quotidien vous amène dans les états dans lesquels vous êtes. Alright? Êtes-vous plutôt joyeux? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez pris votre température intérieure? Bon, certes, les événements de la vie font que c'est pas toujours le soleil, tout ça, mais au moins que ça soit juste nuageux et pas le trou noir, la descente aux enfers, tout ça. Ça peut être vraiment un signal que vos intestins ils vont pas bien. En fait, si vous êtes en équilibre dans vos deux cerveaux, il n'y a pas de burn-out possible, de dépression possible, non. Si vous êtes en équilibre de ces deux cerveaux, du mouvement dans votre vie, la base. Et c'est pour ça que j'encadre en coaching sur la triade corps, âme, esprit, parce que c'est le mouvement, c'est le bien-être dans la tête, dans le corps, c'est total, c'est global. Vous êtes un être complet. Tout comme on n'isole pas un organe dissocié de l'autre, tout est lié, ben c'est pareil pour le bien-être en fait. Le nombre de personnes qui vont pas bien dans leur vie, il n'y a rien qui va, et ils me disent « Non mais moi mon seul plaisir c'est la bouffe ». Alors ça on me l'enlève pas. Hein. Du coup c'est quoi? Mauvaise bouffe, alcool. Et c'est le cercle vicieux de la MERDE. Because... ok, moi on me laisse la bouffe, ok, mais si tu manges n'importe, enfin c'est un cercle vicieux quoi. Désolée de vous le dire, mais ce plaisir-là vous maintient dans un cercle d'autodestruction. Là, la question c'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez vous faire du mal? Bah non, faites-vous du bien. Faites-vous plaisir de temps en temps, parce que le plaisir c'est la vie, mais soyez dans une hygiène au quotidien, sur tous les domaines de votre vie, qui vous veut du bien en fait. Dites-vous bien, est-ce que vous feriez ça à la personne que vous aimez le plus? Les comportements que vous avez avec vous? Tout comme la question, est-ce que... Ah, j'ai entendu ça une fois, j'ai rigolé. Est-ce que vous seriez en couple avec vous-même? Est-ce que vous pourriez être en couple avec vous-même? Voilà. C'est pareil. Est-ce que ce que vous vous faites vivre, vous le feriez vivre à la personne que vous aimez le plus sur cette planète? Voilà, réfléchissez. Je vous laisse une minute de silence. Non, je déconne. Non, mais c'est la vérité. Nettoyez votre tête, nettoyez vos intestins et créez de l'espace, du silence, méditez, posez-vous, respirez, faites de la cohérence cardiaque et tout ira bien. Mangez plus de légumes, de fruits, de légumineuses, de protéines de qualité, de choses qui vous font du bien au corps, au cœur et à l'esprit. Tout va changer. Respirez dans la nature, oxygénez vos cellules, oxygénez votre corps. Vous allez donc ainsi fabriquer des neurotransmetteurs supplémentaires qui vont vous maintenir dans la joie puisque tout est connecté. Sur Instagram, la semaine dernière, je vous ai partagé sur un post mes petits conseils pour une meilleure digestion. Alors, des petits conseils très simples, mais du coup, je vous les repasse ici. Le premier, ça va être de mâcher. Mâcher, la digestion commence dans votre bouche. Donc, vous prenez le temps de mâcher, vous êtes en présence, et ça, c'est mon conseil numéro 1. Calmement et en présence pour éviter les troubles digestifs. Numéro 2, équilibrez votre assiette avec du cru, du cuit, de l'équilibre, des produits non transformés. Numéro 3, évitez tout ce qui est froid, glacé, gelé,
Idem pour ce qui est trop chaud, ça, en fait, dès que c'est dans un extrême, ça bloque la digestion et c'est hyper néfaste. Numéro 4, pas de boisson gazeuse. Le gaz crée du gaz. Je vous laisse faire vos conclusions. Numéro 5, mangez uniquement lorsque vous avez faim. Différenciez la faim physiologique de la faim psychologique et de la faim émotionnelle. Numéro 6, évitez de faire trop de mélange sur un même repas. Trop de mélange égale trop besoin d'enzymes différentes pour digérer égale fermentation, c'est la catastrophe. Allez au plus simple. Simplifiez votre digestion, clarifiez votre esprit. Un repas lourd et difficile à digérer, vous avez du brouillard et de la fatigue. Brouillard mental, fatigue derrière. Alors qu'un repas léger, sain, pas trop de mélange, vous êtes bien après, vous sentez léger en fait. Numéro 7, pratiquez le jeûne intermittent. Numéro 8, le mouvement c'est la vie, faites du sport, allez marcher, bougez un maximum. En équilibre toujours, effort repos. Numéro 9, s'apaiser, gérer le stress, gérer vos émotions, prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, vous faire plaisir, bref, la vie. Méditation, yoga, affirmation positive, bref, cohérence cardiaque, plein de choses très simples pour vous faire du bien. Je vous partage ici juste après, je vais vous noter les huiles essentielles pour un mélange que je vous invite à faire pour vous masser le ventre après le repas, donc différentes huiles essentielles. Je vais vous le noter sur une diapo, je vous la mets là avec une petite musique et vous pouvez mettre pause et faire une capture d'écran pour enregistrer ce mélange. Je vous invite à mettre dans un petit flacon, je vous explique tout sur la diapo. Et dernière chose, la bouillotte c'est la vie, si vous voulez bien digérer, soit vous prenez une bouillotte comme ça avec des cœurs remplis d'amour, vous mettez de l'eau chaude et puis vous mettez sur votre bidou, ou alors j'ai celle-ci qui est absolument géniale. Vous avez juste à la brancher durant 3 minutes et pendant 20 minutes elle chauffe. Et puis vous posez ça sur votre ventre. Bref, c'est l'idéal. Voilà les sunshine, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous fait prendre conscience de l'importance de la synergie de vos deux cerveaux, de l'équilibre, de prendre soin de vos intestins. Bref, de prendre soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager puisque les bonnes choses sont faites pour être partagées. Mettez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous en appuyant sur la cloche pour ne rien rater. Nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h. Namasté!